Il est minuit, ton corps est à plat. Mais ton cerveau, lui, vient tout juste de commencer sa journée. Et je vais te dire quelque chose que personne d'autre ne va te dire ce soir. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas dans ta tête. Enfin, si, c'est dans ta tête. Mais pas de la façon dont tu crois. Tu connais cette sensation. Tu es allongé dans le noir. Tout est calme autour de toi. Et pourtant, quelque chose tourne. Une conversation de ce matin que tu rejoues différemment. Une décision prise il y a des mois que tu analyses encore. Un scénario qui n'arrivera peut-être jamais, mais que ton cerveau construit avec une précision absolue. Et au lieu de te reposer, tu te retrouves à faire le procès de ta propre journée à minuit. Ce qui se passe dans ces moments-là, la plupart des gens l'appellent de l'anxiété. D'autres disent qu'ils réfléchissent trop, mais ni l'un ni l'autre n'explique vraiment ce qui se passe. Alors, laisse-moi te montrer ce qui se passe vraiment, et pourquoi ça change tout de le comprendre. Ton cerveau est une machine à survivre, pas une machine à te rendre heureux, pas une machine à te laisser dormir. Une machine à survivre. Pendant des milliers d'années, les êtres humains qui anticipaient les dangers vivèrent plus longtemps que ceux qui dormaient sans se poser de questions. Ce mécanisme est gravé dans ta biologie depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et une inquiétude imaginaire. Pour lui, rejouer une conversation difficile et fuir un prédateur, c'est la même chose. Il active les mêmes circuits, il produit les mêmes réactions, il maintient le même niveau d'alerte. Et aujourd'hui, ce cerveau reçoit plus d'informations en une seule journée que tes ancêtres en recevaient en une vie entière. Notifications, messages, opinions, nouvelles, chaque information est traitée, analysée, stockée. Et le soir venu, quand le monde extérieur s'arrête enfin, ton cerveau continue. Il reprend tout ce qu'il n'a pas eu le temps de traiter dans la journée. Et il travaille, en silence. Pendant que toi, tu essaies de dormir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Et la biologie, ça se travaille. Maintenant, voici ce que j'ai découvert. Et ce que tu peux commencer à changer dès ce soir. La première chose que j'ai apprise, c'est que mes pensées ne sont pas moi. Ça semble simple. Mais c'est une des idées les plus difficiles à vraiment intégrer. Ton cerveau produit des pensées comme tes poumons produisent de l'air. Automatiquement. Sans te demander la permission. Et pendant longtemps, j'ai cru que chaque pensée qui traversait mon esprit méritait mon attention complète. Que si mon cerveau l'avait produite, c'était forcément important. Ce n'est pas vrai. Une pensée n'est pas une vérité. Une pensée est une activité mentale. Rien de plus. Et dès l'instant où tu commences à les observer plutôt qu'à les suivre, quelque chose change. Imagine que tu es assis au bord d'une route. Les voitures passent. Tu les regardes passer. Tu ne montes pas dans chacune d'elles. Tu observes. C'est exactement cette relation que tu peux apprendre à avoir avec tes pensées. Mais observer ces pensées, ça ne s'improvise pas. Ça s'entraîne. Et l'outil le plus puissant que j'ai trouvé pour ça, celui que personne ne te donne parce qu'il est trop simple pour sembler efficace, c'est le corps. Quand ton cerveau s'emballe, ton corps est toujours là. Présent. Réel. Accessible. Pose tes mains à plat sur tes cuisses. Sens le contact. Sens la chaleur. Écoute les sons autour de toi, un par un. Le silence entre les sons. Ta respiration. Le poids de ton corps contre le matelas. Ressens le contact de tes pieds contre les draps. Ton cerveau ne peut pas être à deux endroits en même temps. Dès l'instant où ton attention est dans ton corps, elle n'est plus dans les scénarios. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie, et ça fonctionne en moins de 2 minutes. Maintenant, il y a une deuxième chose que j'ai apprise, et celle-ci va peut-être te surprendre. La plupart des gens qui n'arrivent pas à arrêter de penser le soir gardent tout dans leur tête. Ils croient que réfléchir davantage va les aider à trouver une réponse. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour stocker et résoudre en même temps. Quand tu gardes tes inquiétudes enfermées dans ta tête, elles grandissent, elles s'amplifient, elles prennent toute la place. Alors voici ce que tu peux faire ce soir, avant de te coucher. Prends une feuille, ou ton téléphone, si c'est plus facile, et écris tout ce qui tourne dans ta tête. Pas pour trouver des solutions, pas pour analyser, juste pour sortir ces pensées de ton crâne et les poser quelque part. Ce qui reste dans notre tête semble toujours énorme. Ce qui est écrit semble soudainement plus petit, plus clair, moins urgent, parce que ton cerveau réalise qu'il n'a plus besoin de le retenir. C'est écrit quelque part. Il peut lâcher. Quelques lignes suffisent. 5 minutes. Et souvent, c'est la différence entre une nuit à tourner et une nuit à dormir. Mais il y a une troisième chose, la plus difficile et la plus libératrice. Certaines pensées qui tournent dans ta tête n'ont pas de réponse ce soir. Elles n'en auront peut-être jamais.
Et une partie de ce travail consiste à apprendre à vivre avec des questions ouvertes. À dire à ton cerveau, je t'entends. Ce n'est pas pour ce soir, on verra demain. Ça s'appelle l'acceptation. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, accepter ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire reconnaître ce qui est hors de ton contrôle et choisir de ne pas y dépenser ton énergie ce soir. Certaines questions ont besoin de temps, de recul, d'une bonne nuit de sommeil. Ton cerveau fatigué à minuit n'est pas le meilleur endroit pour résoudre les grands problèmes de ta vie. Donne-lui la permission de s'arrêter, il fera un bien meilleur travail demain matin. Et maintenant, je veux te faire une promesse. Une vraie. La prochaine fois que ton cerveau refuse de s'arrêter à minuit, tu auras quelque chose que tu n'avais pas avant ce soir. Pas une théorie, pas un concept, un geste, un endroit précis où poser ton attention. Et ce geste, tu peux le faire dans les 2 minutes qui suivent. Sans application, sans équipement, sans effort surhumain. Tu n'as pas besoin de faire taire ton cerveau pour retrouver la paix. Tu as besoin d'apprendre à ne plus le suivre partout où il veut t'emmener. Un esprit qui s'emballe n'est pas un ennemi à combattre, c'est un outil à apprivoiser. Et tu viens de commencer ce travail ce soir. Chaque semaine sur Nova Résilience, tu trouveras un outil comme celui-ci. Concret, applicable ce soir, pas dans 6 mois. Pas de grands discours, pas de théories compliquées. Des outils réels pour des situations réelles. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et écris dans les commentaires, je reprends le contrôle. Ces 3 mots, c'est une décision. Pour toi, souviens-toi d'une chose avant de fermer cette vidéo. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la personne qui les observe. Et parfois, ce changement de perspective peut transformer une nuit entière. Puis une semaine. Puis une vie.